نهاركم مبروك. باش نحكيو على قنطرة بن زرت، على المشروع، باش نحكيو على التمويل تاعو من بين الممولين الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي للاستثمار. حاضرين معنا سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، ومدير البي بتونس جان لوك ريفيرو. باش نبداو مع سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس. Bonjour Excellence, merci d'accepter notre invitation ce Bah, matin. déjà un plaisir d'être avec vous, Vatim, un plaisir. Merci beaucoup et ensuite on aura l'occasion aussi d'aller plus en détail sur le financement avec la BEI avec vous, Jean-Luc Révéro, bienvenue, merci d'accepter l'invitation ce matin. Bonjour Wassim, bonjour à tous les auditeurs d'Express FM. Alors on va commencer avec vous, Excellence, avant de parler du pont de Bizerte. Je profite de votre présence ici pour parler un petit peu des relations entre notre pays et l'Union européenne. Comment les qualifierez-vous par ces temps-ci? Merci beaucoup. Déjà, quand même encore bonjour à vos écouteurs et je peux vous rassurer que dans l'ensemble, tout ça, ça va bien. Quand même un éventail de coopération qui est très très vaste. Aujourd'hui, on parlerait notamment de la coopération pour tout ce qui est infrastructure, bâtiment et logistique. Ça, c'est très bien. Mais il y a aussi un grand éventail sur tout ce qui est inclusion sociale. On a déjà parlé l'autre fois autour de ce qu'on peut faire. Autour aussi de relancement du secteur privé. Là, on est en Startup Village, donc là aussi, on voit ça comme un partenariat privilégié en termes d'approche. Il y a tout ce qui est l'aspect migratoire, pas seulement le irrégulier, mais aussi tout ce qui est l'amélioration de la migration régulière. Dans l'ensemble, il y a une bonne vue dans l'ensemble et donc beaucoup sur la planche aussi pour 2024. Et on a quand même assez bien terminé une année 2023. Qui était bumpy, un peu de l'un ou l'autre aspect en termes de défis. Mais en tout cas, c'était bien clôturé. Et ça a aussi bien démarré, comme vous avez aussi fait écho, de soutenir davantage aussi les efforts tunisiens vers une stabilisation macroéconomique et tout ça. Donc dans l'ensemble, je reste très engagé, je peux dire, très engagé sur tout ce qu'on a sur la planche. J'ai un plaisir de faire un rendez-vous avec vous de temps en temps avec vos écouteurs pour en parler. Merci. Très rapidement sur cet aspect, allez, je retiens deux, trois aspects. Je commencerai par le dernier, l'aspect migratoire. Sur ce dossier-là, vous dites qu'il n'y a pas que l'immigration, bien évidemment, illégale. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Parce qu'à chaque fois, c'est le sujet qui revient. On parle d'un accord, etc., avec la Tunisie. Donc, que pouvez-vous dire sur ce dossier en particulier, le dossier de l'immigration illégale? Et ça continue, hein. On lit tous les matins aux news que les flux continuent. Et là, je lisais ce matin, il y a, comme vous le disiez très très bien, il n'y a pas que les flux illégaux, il y a beaucoup plus de candidats aussi à l'immigration légale. Il y a énormément de dossiers pour les visas, des dossiers d'immigration, etc. Donc, que pouvez-vous dire sur ce dossier-là en particulier? Merci beaucoup. Dans l'ensemble, un dossier où je privilège l'approche amélioration de tout ce qui est flux migratoire régulier. Il y a une grande demande des deux côtés, donc il y a beaucoup de choses à faire, à la fois dans le partenariat des talents, mais amélioration des traitements de visas, aussi des retours, ça c'est une chose. Sur ça, il y a énormément qui se passe. Deuxièmement, il y a tout ce qui est irrégulier. Il y a trois composantes. Donc, il y a l'aspect départ de la Tunisie irrégulièrement vers l'Europe, mais aussi ce que la Tunisie et nous comme partenaires dans cet enjeu voient comment la Tunisie doit gérer aussi le fait que c'est un pays transitoire, mais c'est aussi un pays de destination. Et là, pour rester sur les deux, trois points qui normalement viennent et montent dans la presse, c'est plutôt l'irrégulier que le régulier. Peut-être malheureusement, mais je comprends bien, vu que c'est quand même aussi un drame souvent humain, plutôt que dans l'abstrait des chiffres. Et là, on travaille essentiellement sur trois axes. Donc, un, c'est le soutien aux autorités tunisiennes, surtout ce qui est contrôle des frontières tout autour du pays. Deuxièmement, c'est aussi tout ce qui est l'aspect protection et traitement, accueil dans le pays. Et troisièmement, c'est tout ce qui est aussi le renvoi vers un pays tiers des ressortissants irrégulièrement ici en Tunisie, qui auraient peut-être l'intention d'aller en Europe, mais plutôt d'aider les Tunisiens, de les renvoyer chez eux. Et de ce côté, il y a toujours l'aspect aussi d'instantanétif et de voir qu'aussi il y a que pour le choix individuel de quelqu'un qui est quand même dans une situation
qui devoient de privilégier l'irrégulier, de retrouver une manière régulière de rebâtir la vie. Je peux terminer sur les chiffres qui parfois font l'affaire. Donc, dans le Memorandum d'Understanding de l'année dernière, on a bien dit qu'on mettra autour de 100 millions millions d'euros de dons supplémentaires sur ce volet. Ça, également, c'est dans bon cours d'exécution, avec certainement la bonne moitié déjà en voie d'exécution et le reste 100 en millions progression. supplémentaires par rapport à quel montant initial? Pour que ça ferait une enveloppe de combien en tout? Donc par rapport à ça, et donc c'est quoi? C'est pour avoir des projets par exemple, ou c'est dédié à l'aspect sécuritaire en main? Non, ce chiffre s'ajoute à, si vous voulez, un grand chiffre. Dans le total, entre-temps, on fait 250 millions d'euros de programme de projets de dons autour de tout ce qui est l'aspect migratoire. D'accord, donc 100 millions de plus. À l'intérieur de cela, vous trouvez les 105. Donc autrement, vous aurez eu les 150. Et c'est pour quel type de projet? Enfin, c'est même pour financer des projets, par exemple, d'entrepreneuriat dans les régions pour que les jeunes ne quittent pas? Ou alors c'est dédié à l'aspect sécuritaire, à l'aspect contrôle des frontières, etc.? Non, certainement pas uniquement contrôle, mais bien que ça reste une composante avec le travail conjoint avec la garde maritime et les gardes frontaliers. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui touchent à la protection à l'intérieur. C'est pas aussi le travail avec l'IOM, UNHCR pour tout ce qui est aspect transitoire, mais aussi le travail ensemble avec les institutions tunisiennes, par exemple, qui accueillent de nouveau la diaspora de retour et ce chose de type. Vous parliez de l'autre aspect, vous parliez d'inclusion. Voilà, on arrive un petit peu sur les projets que vous soutenez en Tunisie pour aborder la question du pont. Mais rapidement, vous parliez d'inclusion. Donc, c'est quel type de projet que vous soutenez aujourd'hui? Voilà, on risque de perdre vos écouteurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur non, mais la le planche, projet phare, hein, chaque fois peut-être, s'il y a un projet phare sur cet aspect-là d'inclusion. Un projet phare, c'est évidemment tout ce qu'on est en train de faire ensemble sur l'aspect éducation et santé. On travaille ensemble avec vos autorités, tout ce qui est aussi un meilleur ciblage des subventions et des soutiens aux foyers pauvres, tout ce qui est autour de la loi Amen, par exemple, et aussi en discussion comment on pourrait pérenniser ce type de mécanisme, étant très très bien conscient que la Tunisie, dans l'état actuel, a vraiment besoin de stabiliser, éviter que la couche basse de la population retombe encore dans plus de pauvreté. Mais vu que vous-même aussi, normalement, un grand intérêt sur l'économie, moi personnellement, je reste de l'avis que, évidemment, la vraie solution pour la Tunisie, c'est plutôt de privilégier plus d'emplois, plus de créativité, donc plus de soutien au secteur privé, des petites entreprises, start-upers. Et là, je suis content que je suis ensemble avec la BEI parce qu'en fait, on travaille beaucoup ensemble aussi pour tout ce qui est, par exemple, accès au financement, soutien à tout ce qui est innovation, soutien aux petites entreprises pour les aider à l'exportation et tout ça. Donc, si vous me demandez, c'est en termes de vraiment une vraie vous financez ambition. pas mal de projets sur l'entrepreneuriat comme Innovi, Greenovi, Voilà, etc. donc Pas il y a mal beaucoup de choses. SADER sur l'exportation, etc. Alors, on va parler du pont. On marque une courte pause comme ça. Voilà, vous voulez faire une introduction sur ce que l'Union européenne est en train de faire, mais comme vous le disiez, vous êtes toujours bienvenue pour suivre toujours les évolutions de ce partenariat Tunisie-Union européenne. فاصل قصير نرجعوا مع ضيوفكم سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وماركوس كونارو وسيد جون لوك غيفيرو مدير البنك الأوروبي للاستثمار باش نحكيو على قنطرة بزرت المشروع الجديد الاتفاقية توقعت البارح والتمويل نتاعها بجزء من الاتحاد الأوروبي البنك الأوروبي للاستثمار. فاصل راجعين نحكيو على قنطرة بزرت.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نحكي مثلا على قنطرة بنزرت الاتفاقية اللي توقعت البارح. دونك تمويل جزء معناتها من الاتحاد الأوروبي بنك الأوروبي استثمار. Alors aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui finance en partie ce projet de pont. Donc l'accord a été signé hier. On va peut-être parler un petit peu plus de détails techniques après. Donc vous êtes l'un des financiers, enfin je pense qu'il y a un financement aussi de la BAD, il me semble. Voilà, dans l'ensemble c'est un projet de 250 millions d'euros de prêts qui est mis à disposition, notamment par la Banque européenne d'investissement, Jean-Luc en parlera en détail, et aussi la Banque africaine de développement. Tout ça, c'est une initiative qui date déjà depuis 2016-2018, donc il y a une certaine, ça a quand même traîné de mettre en place, mais quand même ça a commencé aussi avec un don de mes prédécesseurs à l'époque, de 3 millions d'euros, d'aider aux Tunisiens de mettre ce dossier ensemble. Et le dossier, ça vaut la peine de le souligner. Évidemment, c'est un des plus grands projets de ce type, même dans le continent africain, en termes de construction d'un pont qui a plus de 2 km de largeur, plus de 50 mètres d'auteur, et tous ceux qui connaissent Bizerte, et moi je le connais bien, j'aime bien la ville et la dynamique économique autour de la zone, peuvent très bien s'imaginer qu'avec un pont de cette hauteur, on peut se dépasser de ce pont flottant qui doit être levé tous les jours, quelquefois pour faire passer un ou deux bateaux, tout le reste de la ville et reste asphyxié. Et là, comme on parle aussi de l'aspect économique, parmi les maintes choses qui, à l'époque, nous ont amené d'offrir ce financement, était aussi la perspective, évidemment, de valoriser le port de Bizerte. Pour donner un chiffre, maintenant, il fait un maximum de 40 000 conteneurs, mais ça peut facilement faire 100 000, donc ça peut facilement être doublé en termes d'activité et faire tout un lien avec une population très dynamique. Et évidemment, tous les Bizertiens vont, j'espère, dans 3 ans, voir comment une ville peut être décongestée et revalorisée en termes de dynamique. Ça, c'était l'approche, et c'est un peu l'approche qui a vraiment commencé dans un bon partenariat. Je viens de dire que ça a duré un peu de mettre ensemble, mais effectivement, hier, c'était la signature entre la partie tunisienne et la partie de mise en œuvre. Très bien. Vous disiez donc les dimensions, c'est la hauteur une hauteur de 56 mètres d'auteur. 56 mètres d'auteur et 2, quelque chose, plus que 2 kilomètres de longueur. Hein. De longueur, oui. De longueur, voilà. Et tout ça avec la largeur du pont, 2 km, mais je comprends ça, la largeur de longueur, moi je parlais géographiquement de longueur, voilà. Et avec 4 voies, donc 2 voies dans toutes les directions. Et le financement, alors combien vous nous prêtez? La BEI, Jean-Luc Révéro. Merci encore pour l'invitation. Je suis heureux d'être ici avec l'ambassadeur de l'Union européenne parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Évidemment, la délégation de l'Union européenne et la BEI sont un petit peu les deux faces de la même pièce. C'est l'action de l'Union européenne en Tunisie, avec évidemment un budget assez considérable sous forme de dons de l'Union européenne et le volet prêt de la BEI. Donc sur un projet comme celui-ci, il est évident qu'on intervient ensemble. Comme l'ambassadeur l'a rappelé, il y a eu une subvention qui a été allouée au départ du projet pour réaliser les études. C'est un projet qu'on a commencé en 2013, donc ça fait un petit peu plus de 10 ans. Et le contrat de financement avait été signé en 2016 dans le cadre de la conférence Tunisie 2020 dont tout le monde se souvient probablement. Donc c'était le moment où on lançait ce genre de grand projet. C'est effectivement un projet assez ambitieux, hein. Ça sera effectivement le plus gros pont de Tunisie et un des plus gros ponts d'Afrique. Qui est un projet complexe parce qu'à Bizerte, il y a plusieurs éléments qu'on a dû prendre en considération dans le design du pont. C'est une zone très ventée, donc on ne peut pas avoir des piles de ponts qui ont trop de prise au vent. C'est pour ça qu'on installe toutes les éoliennes sur cette côte, hein, c'est très venté. C'est une zone sismique aussi, donc il faut que le pont soit conçu de manière à éviter d'avoir des problèmes en cas de secousse.
comme Marcus l'a rappelé, il faut que les bateaux puissent passer sous le pont, donc il faut que les travées soient suffisamment hautes pour laisser passer. C'est pas un pont qui se lève, donc il faut que les travées soient suffisamment larges et hautes pour que les gros bateaux puissent accéder au port qui est à l'intérieur du lac. On sait qu'il y a un chantier naval à l'intérieur du lac, il y a une base militaire, donc il y a des bateaux de grande taille qui peuvent passer. Et puis il y a un aérodrome à proximité, donc il ne fallait pas qu'il soit trop haut. Donc ça fait beaucoup de considérations techniques qui ont fait que les études ont été assez longues et que le partenaire choisi devait avoir effectivement toute la technologie pour pouvoir réaliser ce pont dans les meilleures conditions. Alors, en ce qui concerne le financement, effectivement, c'est un cofinancement entre la Banque africaine de développement et la BEI pour à peu près 120 millions d'euros chacun, 122 et 123. Et qui sera débloqué dans les semaines qui viennent pour pouvoir commencer les travaux. Donc c'est un prêt. C'est un prêt à la Tunisie. C'est la Tunisie qui paye concrètement l'entreprise qui Absolument. réalisera En fait, comme dans tous les projets qu'on finance, il y a toujours une composante don pour la réalisation d'études et le financement d'assistance technique, mais le projet lui-même, il est financé sous forme d'un prêt qui est remboursable sur une durée relativement longue, puisqu'on parle ici de durée de 20 ans ou 25 ans de remboursement. Voilà, donc très concessionnaire et aussi grâce à une garantie qui est financée par l'Union européenne pour baisser encore plus les taux d'intérêt. Très bien. Et donc, ça nous coûte combien en intérêt, justement? Alors, les taux d'intérêt dans le système des bailleurs de fonds, ils sont fixés au moment du décaissement. Donc, on ne fixe pas les taux d'intérêt au moment de la signature, parce qu'on l'aurait fixé en 2016 et ça aurait coûté un petit peu cher à la Tunisie de payer depuis 2016 jusqu'à 2024 des commissions d'engagement. Ce n'est pas le cas. C'était un prêt qui avait été conclu en 2016, mais sans commission d'engagement. Ça n'a rien coûté pour l'instant. Et c'est au moment du décaissement qu'on fixe les taux en fonction des conditions de marché. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur... Un petit 0,5%? Non, malheureusement, on n'est plus à des conditions de marché qui nous permettent de négocier en direct. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour la Tunisie? Il y a quelques mois, on décaissait effectivement à des taux qui étaient des taux proches de zéro. Pour le projet RFR, par exemple, qui est un autre projet qu'on connaît bien, un des derniers décaissements qu'on a fait était à 0%. Donc ça, ce sont des taux fixes sur des durées longues. Là, on va voir quelles sont les conditions de marché au moment du décaissement, mais on se situe plutôt autour de 3,5%. D'accord. Pour le décaissement, donc ça sera, voilà, est-ce qu'il y a une timeline qui est prévue? Est-ce que vous avez une visibilité sur l'exécution du projet, sur quand est-ce qu'il sera prêt? C'est la question qui revient. En fait, le décaissement, il est calé sur la durée d'exécution du projet, effectivement, qui est de 38 mois. En fait, c'est la durée qui est prévue dans le contrat qui a été signé hier. Donc, les décaissements, ils vont s'échelonner en fonction des paiements qui seront faits à l'entreprise. 3 ans. 3 ans et 2 mois donc pour ce magnifique projet assez unique, parmi les plus longs ponts sur le continent africain. Donc, Mabrouk, Benzarteya, et puis pour la Tunisie, voilà, on va suivre ce projet. Comme vous le disiez tout à l'heure, qui est assez complexe, mais voilà, on a confiance. Je pense que c'est une entreprise chinoise qui a remporté enfin l'appel d'offres, qui va mettre en œuvre, qui va construire ce pont. Donc financement Union européenne et BAD, enfin BEI, BAD. Voilà. En fait, au-delà de l'ouvrage lui-même qui va être effectivement un bel ouvrage, ce qui nous importe, c'est effectivement l'impact que ce pont va avoir sur les conditions de vie à la fois des gens qui habitent à Bizerte, puisqu'on sait bien qu'ils sont surtout l'été dans une situation difficile avec tout le trafic qui traverse la ville. Donc ça va être un grand soulagement pour les gens de la région. Ça va être un vecteur de développement économique pour tout le nord-ouest de la Tunisie et la frontière algérienne. Donc ça, c'est un élément de corridor économique qui est très important. Et puis c'est aussi un pont qui va permettre d'éviter que le trafic longe le lac de Bizerte et le lac d'Ischgl. On sait que c'est une zone fragile avec beaucoup d'oiseaux migrateurs. Donc au moins, on va éviter toutes les nuisances environnementales le long du lac. Merci à vous, Jean-Luc Rivero, directeur de la BEI en Tunisie. Et puis merci à vous, Marcus Konaro, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, pour ces moments d'histoire. Rendez-vous dans 3 ans et 2 mois. J'espère qu'ils seront atteints. Donc probablement, enfin je pense qu'il y a un excellent suivi qui va se faire. Voilà. Certainement, oui. Voilà, donc du gouvernement tunisien et puis bien évidemment des bailleurs, etc. Et puis pour la partie d'exécution, je disais tout à l'heure, donc une entreprise chinoise. Voilà. Shukran dikum. Merci. Merci beaucoup.